Le Fendt 942. Vario tracte une charrue semi-portée. Lemken Diamant 16 à 8 cordes sur une grande parcelle. Chaque passage doit garder assez de traction pour retourner la terre de façon propre et régulière. Quand les corses de charrue pénètrent profondément, tout l'ensemble doit rester stable pour éviter un sillon décalé. Le point essentiel se trouve dans l'équilibre entre la puissance de traction et l'adhérence des roues. La Diamant 16 sert au travail primaire du sol, là où la terre doit être retournée. Les résidus enfouis et la structure ouverte, l'opérateur doit maintenir une vitesse constante pour que chaque corps travaille au même rythme. Sur de grandes parcelles céréalières, un labour propre rend les étapes de préparation du semis beaucoup plus précises. Le 8 novembre 2024, les betteraves sucrières sont récoltées avec une hache OL-AM et RE Terra Doste 430 utilisée par l'entreprise JW des marques Vought. C'est un travail sous forte pression, car la machine de récolte et les véhicules de transport doivent garder le même rythme. Si le transport des betteraves est ralenti, toute la chaîne dans le champ peut se bloquer. La Terra. Doste 430 arrache, nettoie et stocke les betteraves dans une grande trémie. Derrière elle, un New Holland T6090 tracte une remorque Midema 130, tandis qu'un New Holland T7225 tire une Midema 150. Chaque transfert doit rester fluide pour éviter d'immobiliser la machine principale. Dans la betterave sucrière, la propreté des racines et la limitation des pertes comptent autant que la vitesse de travail. Près de Watergrass Hill, dans le comté de Cork, deux ensembles New Holland et Kverneland participent au travail du sol de printemps. Un T-AM 175 tracte une charrue à 6 cordes, tandis qu'un T7200 travaille avec une charrue à 5 cordes. L'échelle ne vient pas seulement du nombre de cordes, mais aussi de la nécessité de créer un sol régulier avant le semis. La terre doit être retournée droit, les résidus bien enfouis et la surface laissée dans un état adapté à l'étape suivante. Les charrues Kverneland ont l'avantage d'être réversibles et réglables selon les conditions du champ. L'opérateur doit aligner chaque passage pour que les sillons se rejoignent proprement. Dans un climat où les créneaux d'intervention sont souvent limités, réussir le travail du sol au bon moment peut décider de la qualité du semis. Dans le sud de l'Illinois, en 2019, deux moissonneuses, John Deere, travaillant ensemble pendant la récolte du blé près de Baldwin. Une S670 utilise une coupe 635 FD, tandis qu'une S766 utilise une coupe 740 FD. À côté, un John Deere 8370R tracte une benne de transfert. Démo 1050 pour éviter toute rupture dans le flux de grains. Il s'agit d'un système de récolte complet et non d'une seule machine isolée. Les grandes coupes assurent une alimentation régulière vers le système de battage. La benne de transfert permet aux moissonneuses de vider leurs grains tout en continuant à travailler. Le coordinateur doit maintenir les bonnes distances et le bon moment d'approche pour ne pas ralentir l'équipe. Dans la récolte du blé, la météo et la qualité du grain peuvent changer vite, donc chaque minute de fonctionnement compte. À Lorana, le 6 mai 2020, les pommes de terre sont récoltées avec une AVR Spirit 6200, tractée par un John Deere 8360 RT. C'est un ensemble à 2 rangs, équipé d'une trémie de 6 tonnes pour maintenir un flux de récolte continu. La pression vient de la nécessité de soulever les tubercules proprement sans réduire leur qualité. La récolteuse doit séparer la terre, faire passer les tubercules dans son circuit de traitement,
et les charge régulièrement dans la trémie. Le John Deere 8003 160 RT utilise des chenilles pour améliorer l'adhérence et réduire la pression sur les sols souples quand les conditions changent dans la parcelle. L'opérateur doit garder une trajectoire stable pour que les deux rangs entrent correctement dans la machine. Avec la pomme de terre, limiter les coûts et garder une alimentation douce compte autant que la vitesse d'avancement. Près de Cruiseland, la récolte des pommes de terre avait été réalisée avec une Grimm Tektron 415 de l'entreprise de travaux Hack. C'est une récolteuse automotrice à 4 rangs, adaptée aux parcelles commerciales où le débit doit rester élevé. Derrière elle, un Fendt Farmer 410, Vario et un Fendt 724. Profi Plus assure le transport. La Tektron 415 doit soulever plusieurs rankings en même temps, nettoyer la terre et envoyer les pommes de terre vers une grande trémie. Les tracteurs de transport doivent évacuer la récolte au bon rythme. Si les véhicules qui arrivent trop tard, la machine principale perd une partie de son avantage de capacité. Dans la récolte de pommes de terre, toute la chaîne n'est efficace que lorsque l'arrachage, le nettoyage et le transport forment un flux continu. À Sutton, dans le Suffolk, un Massey Ferguson MF 8S 305 tracts, un 6 mois pneumatique Lemken solitaire neuf avec un rouleau frontal VarioPack. Cet ensemble sert à semer du blé dans des conditions où la précision du placement est essentielle. Chaque passage doit combiner dépôt de la graine, rappui du sol et profondeur régulière. Le MEF 8S305 se situe dans la catégorie haute puissance de la série 8S. Il convient aux grandes semoirs et aux outils larges. Le solitaire neuf utilise un système pneumatique pour répartir les graines de façon régulière sur toute la largeur de travail. Le rouleau frontal prépare la couche de sol avant le dépôt de la graine. Pour le semis de blé d'automne, la précision de chaque rang influence directement la densité des plantes et la capacité à profiter des conditions météo. Près de Coblence, pendant l'été 2016, une classe Lexion 570 travaille dans la récolte du blé avec une grande coupe. L'objectif est de garder un flux régulier depuis la barre de coupe jusqu'au battage et au nettoyage. Quand une grande moissonneuse entre dans la parcelle, la pression vient du débit continu et du contrôle des pertes. La machine doit couper, battre, séparer et nettoyer le grain dans un même circuit de travail. Si l'alimentation devient irrégulière, le rendement et la qualité du grain peuvent être affectés. L'opérateur doit surveiller la vitesse d'avancement, le volume de paille liquide, le niveau de grain dans la trémie sur les grandes exploitations céréalières. Une moissonneuse de forte capacité n'est vraiment efficace que si le transport et le stockage suivent le même rythme. Au printemps 2022, un John Deere 8400 RSM des betteraves avec une méthode de travail du sol en bande. Au lieu de travailler toute la surface du champ, le système ne prépare que la bande où la graine sera déposée. Cette approche crée une ligne de travail étroite, mais elle demande un alignement très précis. La bande de semis doit être assez meuble pour permettre le développement des racines, tandis que l'espace entre les rangs conserve davantage de résidus. Cette méthode peut aider à protéger la structure du sol et à réduire le nombre de passages sur toute la surface. L'opérateur doit garder les rangs parfaitement alignés pour que la graine, l'engrais et la bande préparée correspondent pour la betterave sucrière. Une densité régulière et un départ propre sont essentiels au rendement final. Le 1er août 2014, une Deutz-Fahr C9206 travaille dans une exploitation de grande culture à Anna Jacobapolder.
aux Pays-Bas, cette machine est présentée dans un contexte de récolte comme la première C9206, observée aux Pays-Bas. Elle appartient à la catégorie des moissonneuses à forte capacité. Conçue pour maintenir un débit stable dans les céréales, la C9206 dispose d'environ 395 chevaux, d'une trémie de 9500 litres et de 6 secoueurs. Cette configuration lui permet de maintenir un gros flux de traitement, tout en préservant la qualité de la paille et du grain. L'opérateur doit équilibrer la vitesse d'avancement avec la capacité de nettoyage interne. Dans les fenêtres de récolte courte aux Pays-Bas, la coordination entre la moissonneuse, les remorques et le stockage joue un rôle majeur. Pendant la récolte des céréales en 2018, 4 classes lections travaillant ensemble, d'abord dans le blé puis dans le seigle. L'équipe comprend une lection 600 TT, 2 lections 760 TT et une lection 770 TT. Quand plusieurs machines entrent dans le même chantier, la pression de coordination devient bien plus forte qu'avec une seule moissonneuse. Des tracteurs Massey Ferguson avec remorques assurent l'évacuation du grain hors de la parcelle. Quand plusieurs moissonneuses coupent en même temps, les points sensibles sont souvent le moment de vidange et la circulation des remorques. Le coordinateur doit garder des passages dégagés pour éviter que les machines attendent dans les céréales. La météo, l'humidité du grain et la capacité de transport déterminent ensemble le rendement réel d'une journée. Pendant la saison des légumes 2024, une Waringen RVS 1S présentée dans la récolte des carottes. C'est une récolteuse de légumes racines à un rang, conçue pour des opérations comme la coupe des fans, l'arrachage et le transfert du produit vers une remorque. La difficulté consiste à manipuler les racines avec douceur tout en les gardant assez propres. Le constructeur indique une précision de coupe des fans pouvant atteindre 98% avec une capacité d'environ 0,08 à 0,12 hectares par heure. Le centre du travail n'est donc pas une vitesse de surface extrême, mais la qualité du produit récolté. L'opérateur doit garder le rang de carottes bien aligné avec le système d'arrachage pour réduire les dommages. Dans les légumes racines, la part commercialisable dépend fortement de la propreté, de l'intégrité du produit et de l'élimination des impuretés. À Klazienaveen, aux Pays-Bas, une Agrifac Big Six travaille dans la récolte des betteraves sucrières pour une opération d'entreprise. C'est une arracheuse automotrice de betteraves à 6 rangs qui combine l'arrachage, le nettoyage et le stockage dans une seule machine. La pression consiste à garder de la vitesse tout en limitant les pertes et la terre adhérente. La Big Six doit traiter plusieurs rangs à la fois, tandis que son système de nettoyage garde un flux assez stable vers la trémie. Dans une campagne betteravière, la performance d'une entreprise ne se mesure pas seulement en hectares par jour. La propreté des racines, le faible niveau de perte et la capacité du transport à suivre sont tout aussi importants. L'opérateur doit garder une trajectoire précise pour éviter de manquer des rangs ou d'augmenter les dommages. Un Case E-Hack Magnum 250 plante des pommes de terre avec une planteuse Grimgé L430 tout en apportant de l'engrais sous le rang pendant le même passage. C'est une opération intégrée où la traction, la pose des plants et l'apport nutritif fonctionnent ensemble. Chaque rang doit garder un espacement régulier pour que la culture démarre correctement. Le tracteur fournit la traction et la puissance hydraulique nécessaires à la planteuse arrière. La GL430 dose les plants, les place dans une position stable et accompagne la formation des rangs. L'opérateur doit contrôler la vitesse pour éviter toute variation dans l'espacement des tubercules.
Dans la pomme de terre commerciale, la qualité de la plantation influence directement la densité des plants, la taille des tubercules et l'efficacité de la récolte. Le premier jour de la récolte du blé d'hiver 2013. Chez Harvest Farms près de Kirkland, dans l'Illinois, commence avec une John Deere 9560. La machine ouvre la parcelle, puis passe aux tours principaux avec une coupe John Deere 920 FE. C'est un système typique du Midwest américain, orienté vers le flux de grains plus que vers la démonstration de machines. 2 tracteurs John Deere 7730 tirent un train des bennes de transfert Unverfeld pour soutenir la moissonneuse. Le vidage sans arrêt répété permet à la machine principale de passer plus de temps à couper dans la parcelle. La famille AV cultive plus de 2000 acres avec du blé, du maïs et du soja. L'organisation du transport devient donc essentielle. Le conducteur de la benne doit bien approcher au bon moment pour ne pas interrompre le rythme de récolte. Dans le Mid-Canterbury, en Nouvelle-Zélande, les carottes sont récoltées avec une DeWolf Air à 3060 automotrices. La machine est conçue pour maintenir un flux de produits continu, améliorer la visibilité de l'opérateur et assurer un nettoyage régulier. Avec la carotte, la principale pression est de soulever proprement sans abîmer les racines. La R à 3060 peut être configurée pour des légumes racines comme les carottes, où la qualité du produit détermine la valeur de la parcelle. La machine doit arracher, retirer une partie de la terre et transférer le produit sans provoquer de choc trop fort. L'opérateur doit garder le rang parfaitement centré pour que les carottes entrent régulièrement dans le système d'arrachage. Dans les légumes de haute valeur, un petit dommage peut réduire la part du produit conforme. Près de Visby, en Suède, un IH844i. Elle travaille avec une charrue réversible Kverneland à 3 corps pendant le labour d'automne 2016. C'est un ensemble adapté aux parcelles de taille moyenne et à une traction modérée. L'intérêt vient de la simplicité de l'équipement et de son efficacité dans le travail réel. Le labour d'automne aide à enfouir les résidus, à réduire la pression des adventices et à laisser au sol le temps d'évoluer avant la culture suivante. La charrue à 3 corps demande un bon alignement pour que chaque sillon rejoigne le précédent proprement. Sur des parcelles de forme variable, avec des conditions de sol changeantes, la maniabilité du tracteur devient importante. Un labour net peut rendre les préparations de la saison suivante plus faciles. Pendant la récolte du blé 2023, une équipe d'entreprise engage 5 moissonneuses dans une même campagne céréalière. Quand plusieurs machines coupent en même temps, le défi ne se limite pas à la surface couverte par heure. Tout le système doit gérer la coupe, le battage, le nettoyage, la paille pilée et le transport avant que la météo ne change. Note. Les céréales doivent être récoltées assez vite pour limiter les risques de perte de qualité, de germination ou de pression sanitaire. Si le grain arrive avec une humidité trop élevée pour le stockage, le séchage ou la conservation deviennent une partie de la campagne. Les véhicules doivent suivre le rythme des moissonneuses pour ne pas créer de blocage dans la parcelle dans une équipe de 5 machines. La logistique compte autant que la capacité de coupe. Près de Gotch, en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, une fente idéale, cette récolte du blé. En juillet 2023, un camion MAN assure le transport du grain hors de la zone de travail. La présence du camion montre que la route fait partie intégrante du flux de récolte. l'Ideal Sept appartient à la gamme de moissonneuses haute capacité de fente.
avec un système de battage et de séparation de type simple et lisse pour maintenir un flux plus régulier. Quand la trémie est pleine, la machine doit vider rapidement pour continuer à couper. Le camion prolonge la chaîne de transport lorsque les remorques de champ ou les pointes de stockage ne suffisent pas. Le coordinateur doit garder le lien entre la moissonneuse et le véhicule de transport pour ne pas perdre de débit en bordure de parcelles. Dans le centre de l'État de New York, un John Deere 9 R440 réalise le travail du sol de printemps avec un disque Landol de 30 pieds et un Brillion pulvériseur. Cet ensemble sert à gérer les résidus de surface, niveler le sol et réduire les mottes. L'objectif est de préparer la couche de semis pour que la plantation puisse commencer au bon moment. Le 9R440 apporte la traction et le poids nécessaires pour tirer un outil large sur une grande surface. Le disque Landol travaille la couche supérieure, tandis que le pulvériseur aide à émietter et raffermir la zone de semis. L'opérateur doit garder une vitesse régulière pour éviter un travail trop léger ou trop agressif. Dans le travail du sol de printemps, le principal avantage est de respecter le calendrier avant le prochain changement météo. Une classe Lexion 8700 TT récolte du blé avec l'aide d'un Fend. 826 tirant une benne de transfert Huawei et d'un Fend 724. Cette scène repose sur la synchronisation entre la moissonneuse, la benne de transfert et les tracteurs d'appui. Si un seul élément perd le rythme, tout le flux de grains peut ralentir. La Lexion 8700 TT est une moissonneuse de forte capacité, avec le système TerraTrack et une gestion automatique de la puissance. La benne de transfert Howe évacue le grain sans forcer la moissonneuse à s'arrêter longtemps. Le conducteur de la benne doit approcher au bon endroit, garder une vitesse stable et éviter d'interrompre la ligne de coupe. Dans une fenêtre de récolte étroite, cette coordination détermine le rendement réel de la journée. Pendant la récolte 2025, une John Deere i9100 travaille avec l'équipe Massignani. La machine s'est présentée comme le plus grand modèle de moissonneuse John Deere, avec un moteur turbo-diesel de 13,6 litres. Sa puissance nominale est de 603 chevaux et ça peut atteindre 690 chevaux au maximum. La machine possède un réservoir de carburant de 1250 litres, une trémie de 16 200 litres et une capacité annoncée jusqu'à 100 tonnes par heure. La coupe Hydroflex RD48, large de 12,19 mètres, aide à couper près du sol et à limiter les pertes. Avec une telle dimension, l'opérateur doit maintenir une alimentation très régulière pour exploiter la capacité de traitement. Les moissonneuses de ce niveau sont conçues pour les fenêtres de récolte courte, où chaque heure a une grande valeur. Un John Deere 8R T410 à chenilles plante des pommes de terre avec une planteuse tout en un. L'idée principale est l'intégration de plusieurs étapes dans un seul passage. Un tel système peut combiner la préparation des buts, la pose des plantes et d'autres réglages de rang sur la même ligne de travail. La configuration à 2 chenilles donne au tracteur une forte adhérence et réduit le patinage sur un sol déjà préparé. Dans la plantation de pommes de terre, la géométrie des rangs doit rester régulière pour faciliter les soins et la récolte qui suivront. L'opérateur doit garder une trajectoire précise pour éviter tout décalage des rangs. La précision au départ influence directement la densité des plantes, la taille des tubercules, le résultat économique de la saison. Pendant la récolte 2021, de classe Lexion 760 et 770 coupent du blé ensemble.
Une équipe de 2 machines n'augmente pas seulement la surface récoltée par jour. Elle permet aussi d'utiliser les tracteurs de transport et la main-d'œuvre de façon plus stable. Quand une machine vide sa trémie ou change de position, l'autre peut continuer à travailler. Les lections de cette catégorie sont conçues pour un gros débit de céréales, un battage contrôlé et un traitement efficace du grain. Le coordinateur doit garder les véhicules de transport proches, sans gêner la ligne de coupe. Si le transport ne suit pas, l'avantage des 2 moissonneuses diminue rapidement avec le blé. La capacité de récolte reste un facteur clé pour profiter de la météo et protéger la marge de la campagne. Du travail du sol au semis, puis à la récolte des céréales, des betteraves, des pommes de terre et des carottes, le point commun reste la pression réelle du terrain. Chaque machine devient efficace seulement quand la traction, le flux de matière et le transport restent sous contrôle. Dites-nous quelle scène vous a le plus marqué sur Titans du transport.